Jean Housset a passé sa vie à combattre la pédagogie traditionnelle, affirme-t-il dans La pédagogie traditionnelle, une histoire de la pédagogie. Pour justifier son combat, Jean Housset expose quelques raisons objectives étayées par le résultat de recherche. Voici quelques arguments. Les classes homogènes, base du traditionnel, supposées plus efficaces, sont en réalité moins performantes. Les filières scientifiques, marque des pédagogies traditionnelles, sont désaffectées à cause d'un enseignement trop théorique et peu pratique. Les pédagogies traditionnelles sont moins performantes quant au progrès cognitif, de motivation et d'émotion. Enfin, là où les pédagogies traditionnelles sont majoritaires, les résultats sont moins bons, comme l'a montré l'étude menée dans les écoles de Paris. Mais qu'est-ce qu'une pédagogie traditionnelle pour Jean Housset? Énonçons d'abord ses caractéristiques. Le maître, dans les pédagogies traditionnelles, est central. La relation imposée est impersonnelle. Le modèle proposé est normatif. Le formalisme, savoir, soumission, examen, renforce le pouvoir de l'enseignant. Et le mode est charismatique. Les didactiques traditionnelles, elles, sont caractérisées par l'alternance bien connue de leçons, exercices, moments de contrôle des acquisitions. On est bien dans une logique de contrôle du travail scolaire, exigé par le maître, effectué sur surveillance et évalué lorsqu'il est achevé et au besoin, noté. Jean Housset identifie 4 raisons au maintien des pédagogies traditionnelles. L'individualisme, la routine, le retrait par rapport aux interactions et le refuge dans l'abstraction et l'universalisme. Commençons par étudier la première raison, l'individualisme. Jean Housset affirme que l'individualisme est au cœur du métier. L'isolement permet plus facilement le conservatisme pédagogique et de se limiter aux pratiques qui ont fait leurs preuves. L'isolement, dans un sens, avantage bien les profs. Deuxième raison, la routine. Jean Housset affirme que la routine permet un certain confort psychologique des profs, mais elle est aussi sclérosante et empêche toute tentative de changement. Troisième raison, le retrait par rapport aux interactions, cher aux pédagogies nouvelles. En effet, certains choix d'enseignement sont potentiellement plus porteurs de perturbations, comme le travail de groupe, le binôme, le travail en atelier. Les cours magistraux permettraient de mieux tenir la classe. Faire respecter la discipline est donc une raison d'adopter les pédagogies traditionnelles. Pourtant, des études montrent que des situations interactives engendrent de multiples progrès. Mais le désordre est le principal objet synthétique de la réputation des autres enseignants. La peur du bruit qui franchit les murs reste viscérale. Enfin, étudions la quatrième raison, le refuge dans l'abstraction et l'universalisme, qui se traduit par un primat du savoir au détriment de la subjectivité et l'histoire de l'élève. Choisir un style de pédagogie traditionnelle induit 2 types de profils d'enseignants, le style dirigiste et le style magistral. Le style dirigiste se traduit par des cours vivants, pouvant être à la rigueur par objectif. Le maître occupe une place centrale omniprésente. Toute intervention légale passe par lui. Il n'a confiance qu'en sa propre action. Il organise les échanges verbaux. Son mode de communication privilégié est le maternage ou la pression forte. La liberté individuelle et les relations à l'autre sont sous sa surveillance. Le style magistral, quant à lui, se traduit par une absence d'interaction entre les élèves. Le prof s'adresse au groupe dans son ensemble. Les questions attendent des réponses justes. Au nom de l'autonomie, le maître se garde bien d'intervenir dans les tâches qui sont identiques. Et au nom de l'égalité, l'aide individuelle est refusée. Enfin, l'accent est mis sur les aspects négatifs des productions. Les enseignants ne sont pas les seuls à préférer les pédagogies traditionnelles. Des groupes de pression et une partie de la classe politique la soutiennent, comme Luc Ferry, qui prétendent que tous les maux de l'école procèdent des pédagogies nouvelles et du pédagogisme, alors même que les études montrent que ce sont les pédagogies traditionnelles qui sont très majoritairement présentes et renforcées. Cherchez l'erreur. Les élèves aussi réclament du traditionnel, car dans un système où la note est centrale,
Les élèves adoptent une attitude utilitariste de consommateur face à l'école. Ils attendent alors un cours classique, sérieux, scolaire. Ils ne comprendraient pas qu'on leur demande de réfléchir. Ils sont marqués par leur scolarité antérieure, caractérisés par la perte du plaisir d'apprendre, un climat d'affrontement avec leurs professeurs, un fonctionnement fondé sur la sanction et non sur la responsabilisation. La passivité est à la fois voulue et subie. Les pédagogies traditionnelles sont donc des pédagogies d'aujourd'hui.